Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer avec une grosse page mercato, pas mal d'infos, quelques officialisations, notamment des prolongations de contrat que Lyon a fait sur ses petites pépites, on en reparlera. Et on finira en parlant de la DNCG et de tout ce qui se passe à l'administratif de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est très compliqué et on va en parler, on va en discuter un petit peu, mais bon, c'est pas très rassurant du coup. On en parlera en fin de vidéo, et aussi je tenais à dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant les 2 prochaines semaines. Comme tous les ans, petite pause pendant l'été, on prend ses vacances. Du coup, c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti les gars, on commence avec les officialisations de ce mercato et le premier contrat pro pour certains joueurs, d'autres des petites prolongations. Donc Shaib, Laga et El Djebaili reçoivent leur premier contrat pro après un contrat stagiaire ou alors des prolongations pour jusqu'en 2027, tous les trois, donc Laga, El Djebaili et Shaib, qui sont un défenseur gauche, un milieu de terrain et un attaquant. On a vu notamment Laga pendant la Coupe Gambardella, et Boye aussi, milieu de terrain, si je dis pas de conneries. Lui prolonge son contrat jusqu'en 2024. Il le prolongera donc seulement d'une année. On continue, donc ça c'est bien. L'OL sécurise ses pépites, il va falloir, c'est peut-être la seule chose de bien qu'a fait Lyon ces derniers temps. Ça, on en reviendra en fin de vidéo. On continue donc. L'OL devrait discuter donc la veille que la vidéo sort avec Renato Tapia, donc aujourd'hui, parce que moi je l'attends le samedi, vous savez, avant le match contre le Celta Vigo en amical. Lyon devrait se servir de ce match pour discuter avec Renato Tapia et avec le club pour voir si ça se fait ou non, parce que Lyon espère toujours le récupérer. On continue, encore en parlant de jeunes, Florent Da Silva cette fois-ci, Florent Da Silva Sanchez, je sais pas, il a changé de nom. Qui était prêté à Villefranche il y a 2 ans, à Molenbeek, je crois, l'année dernière, devrait être reprêté à Molenbeek cette saison, donc ça devrait être officiel en début de semaine. Et on continue aussi, cette fois-ci, la cellule féminine, petite info mercato féminin, Kalidiatou Diani, donc la milieu de terrain offensif que vous connaissez sûrement de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde féminine, devrait s'engager à l'OL, elle joue au PSG, elle devrait donc s'engager à Lyon, ça ferait plaisir parce que c'est une très très bonne joueuse. Et je pense que ça va augmenter encore le niveau de la cellule féminine qui a été rachetée par Michel Kang, qui devrait vendre aussi quelques-unes de ses parts à d'autres actionnaires. Donc Michel Kang réduirait un peu ses parts pour en donner aux autres, comme OL et OL Rennes. Donc voilà, c'était aussi la petite info. On va continuer avec le mercato dans une seconde. Il faut que je relise l'info parce que c'est une info très précise et assez longue. Donc c'est parti pour la suite du mercato les gars. On continue donc avec le mercato. Cette fois-ci, un défenseur central devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais dans pas très longtemps, dans quelques jours. Si ce n'est pas encore officiel quand la vidéo sort, ça pourrait l'être. Donc Saba Zazonov, j'espère que j'ai bien prononcé, international géorgien de 21 ans, défenseur central, du coup je l'ai dit, du Dynamo Moscou, devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, là où il attend un contrat de 5 ans. Donc c'est un bon petit défenseur central prometteur de ce que j'ai entendu de lui. Donc il serait là pour, dans un futur, on va dire à l'OL, parce qu'il serait prêté à Molenbeek. Donc ça, ce serait bien d'un côté parce qu'il pourrait évoluer dans le championnat belge pour, on va dire, upgrade de championnat, du championnat russe au championnat du coup belge. Donc il pourrait gagner un peu d'intensité dans le championnat, de technicité, et continuera de progresser avant de retourner à l'Olympique Lyonnais après son prêt à Molenbeek. Et pourquoi pas un jour s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ça c'était la petite info, ça devrait pas tarder à être officiel pour un transfert à hauteur de 3-4 millions d'euros, mais c'est pas vraiment encore. Alors vous savez, Textor veut garder ses éléments, ses bons éléments, donc Lukeba, Barcola, Cherki notamment, donc ces éléments jaunes. Je tenais à le préciser aussi, mais on va en reparler plus tard dans la vidéo, de Textor, Dolas et de l'autre Santiago Cucci, là, notre président. On verra ce qui se passe actuellement à l'OL et c'est très inquiétant. Et ça on en reparlera, mais juste pour dire donc que Textor veut garder ces jeunes-là, ce qui fait plaisir, c'est un peu la seule chose de bien qu'on voit de Textor actuellement. Même si c'est un passionné de foot, qu'il a réussi dans ses autres clubs, Molenbeek champion des deux Belges, Botafogo actuel premier de Serie A brésilienne. Donc les gars, on verra aussi donc d'ici les prochaines semaines, mais il y a quand même quelque chose qui nous inquiète, donc on en reparlera après. Claudio Cassapa maintenant quitte l'Olympique Lyonnais et devient l'entraîneur de Molenbeek. Pareil, il a licencié l'entraîneur de Molenbeek, champion des deux. Je comprends pas pourquoi, il a peut-être ses raisons, hein. Mais bon, il a licencié son staff entier de Molenbeek, qui venait de remporter la 2e division belge quand même. Il faut mesurer ses propos. Pour mettre Claudio Cassapa, donc bon courage à lui, félicitations. Il va upgrade de poste. Il passe d'entraîneur adjoint à entraîneur d'une équipe pro qui joue en première division belge.
dans un championnat top 8, top 9 Europe, peut-être, si je dis pas de conneries, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Et du coup, bah, on verra comment ça se passe pour lui, on lui souhaite le meilleur et pourquoi pas le revoir un jour à l'Olympique Lyonnais. On va continuer, juste petit épisode sur la prépa, le match contre Molenbeek, on a perdu 1-0, ça fait un peu chier. Et ouais, c'était assez compliqué physiquement, individuellement, collectivement, et même techniquement, hein. Franchement, c'était pas fou. Seul Clinton Mata, qui a été en défense centrale, nous a montré qu'il a été assez solide. Et pour le moment, c'est le petit soleil qui est derrière notre préparation. Et bon, les espoirs sont revenus à l'entraînement. Donc, Loukeba Cherki Barcola, qui a créé aussi notamment. Donc, on verra comment ça se passe contre le Celta Vigo hier. J'espère qu'on aura gagné pour vous. Pour moi, c'est ce soir. Et du coup, on verra ce que ça se passe à ce niveau-là. Du coup, la défaite contre Molenbeek n'a pas été très rassurante aussi. Niveau techniquement, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y avait beaucoup de déchets, on a galéré à se faire des occasions. La casette un peu esselée. Jeffinho Amin Sarr transparent, encore une fois. Et on commence à douter de leur niveau, de leur capacité à s'adapter en Ligue 1. On verra comment ça se passe, hein, les gars, mais on va leur laisser une chance. Parce qu'on n'est pas comme ça, mais bon, on verra. Douche Galet Tachar devrait revenir en Ligue 1, devrait jouer à l'Olympique Lyonnais, les gars. L'ancien défenseur central de Marseille, qui a des qualités, c'est vrai, qui a un profil intéressant pour notre défense centrale, mais si on conserve Loukeba, si on conserve Diomandé, ça ce sera à voir. Et qu'on a Lovren, franchement, j'ai pas envie de recruter un ancien Marseillais qui a fait des doigts d'honneur à tout notre stade, tout le Groupama Stadium, lors de sa dernière sortie entre Rhône et Saône. Les gars, il avait fait des doigts d'honneur aux supporters lyonnais. C'est un Marseillais, les gars, un ancien Marseillais. Vous voulez recruter un ancien Marseillais qui est l'erreur. Le nouveau foot, le foot actuel, le foot moderne, j'ai envie de dire, eh ben, il n'y a plus grand chose de l'ancien foot qui reste, c'est-à-dire l'argent a pris le dessus. L'Angleterre et l'Arabie Saoudite font le marché des transferts, l'argent prime sur le niveau des clubs, etc. Enfin bref, la seule chose qui reste de l'ancien foot, c'est les rivalités. Et si on commence à briser ces rivalités en recrutant des joueurs d'un club rival, même s'il y a eu un petit changement de club entre temps, donc là il est à Southampton, donc on va quand même pas recruter du Scalet Tachar. C'est pas possible, les gars, c'est pas tolérable. Je suis contre cette venue, même si il a un profil certes qui peut être intéressant, il est marseillais, donc ça c'est mort, il n'a pas le droit de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais du coup voilà pour ce petit point mercato. On va passer au côté administratif de l'OL qui est très inquiétant ces jours-ci. On continue la vidéo les gars en parlant de l'administratif. Donc on va commencer par pourquoi l'OL s'est fait sanctionner d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation par la DNCG. Je vais vous expliquer tout ça. Alors à l'époque où Jean-Michel Aulas était le président de l'OL, je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, Jean-Michel Aulas avait promis à la DNCG sur toute l'année 2023, mercato hiver et donc mercato été, une vente à hauteur de 110-120 millions d'euros. Donc ils avaient vendu assez en hiver avec le transfert de Malo Gusto et d'autres joueurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Aussi beaucoup de presse qui a libéré de la masse salariale. Il restait à peu près 70 millions d'euros à vendre donc, pendant le mercato d'été. Ce qui consistait à vendre Loukeba, à vendre Karl Toko Ekambi et un autre joueur. Et donc Kadewere, peut-être Youssouf Koné, je ne sais pas exactement le troisième joueur. Mais voulait vendre Karl Toko Ekambi à hauteur de 20 millions d'euros. Donc c'était les promesses de vente de Jean-Michel Aulas et le plan qui allait suivre l'OL. Donc Lyon aurait vendu Loukeba. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a négocié avec Chelsea en disant que c'était très mal que Chelsea négocie avec un joueur qui a que quelques matchs en professionnel. Donc ça en fait c'était faux aussi parce que c'est lui qui menait les négociations. Dans son dos, pardon, vous allez peut-être entendre une voiture les gars, il y a la fenêtre ouverte ou un camion, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas ça va faire une petite pause dans la vidéo. Voilà, c'est à peu près mieux. Donc je disais que pendant que Aulas disait qu'il ne fallait pas que Chelsea négocie avec Gusto, il était en train de négocier avec Chelsea, donc c'est juste un coup de com'. Donc bref, il restait 70 millions d'euros à vendre, donc Loukeba devrait partir si Aulas est encore président. Toko Ekambi devrait partir à 20 millions d'euros. Sauf que, d'après Transfer... en gros je vous explique, la DNCG s'appuie sur le site Transfer Market, qui évolue la valeur marchande des joueurs, pour savoir à peu près à combien va vendre le club. Et vous le savez sans doute, Karl Toko Ekambi ne vaut pas 20 millions d'euros. Sur Transfer Market, il vaut beaucoup moins. Je ne sais même pas combien il vaut, mais c'est très très peu. Et Lyon devrait le vendre à 2 millions d'euros. Ce qui fait donc que Lyon a été sanctionné pour la première fois, et donc qu'il y aurait des manques de revenus suite aux non-ventes et aux ventes très amoindries de l'Olympique Lyonnais.
Du coup, la DNCG aurait demandé d'injecter 60 millions d'euros. Textor a mis 60 millions d'euros sur un compte qui pourrait donc servir à l'Olympique Lyonnais. Sauf que ce compte, d'après Jean-Michel Aulas, c'est pas un compte d'OL Group, c'est un compte à Textor ou à Eagle Football. C'est pas un compte qui appartient à l'Olympique Lyonnais. Et donc, ce qui n'est pas, c'est pas concret, il peut en faire ce qu'il veut. Cet argent, du coup, c'est 60 millions d'euros. Donc, c'est pour ça que la DNCG l'aurait revendu. Ce qu'il faut retenir, ça, c'est que on s'est fait un peu douiller par la DNCG parce que les 60 millions d'euros, on les avait, donc on a répondu à leurs choses, à leurs demandes, je veux dire. Mais il faut aussi retenir que la DNCG s'appuie sur Transfer Market pour évaluer des joueurs. Ça, c'est catastrophique, encore une fois. Un organisme si professionnel, qui est de la police de l'argent dans le football, s'appuie sur un site comme Transfer Market. C'est un manque d'expertise, je trouve, et du coup, ça fausse un peu toutes les décisions. Et on sait qu'il ne faut jamais prendre appel aussi par rapport à la DNCG. C'est connu dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, dans la Nationale, dans tous les championnats français. On sait que faire appel à la DNCG, ça sert à rien. Donc, on va continuer cette fois-ci sans parler trop de la DNCG, même si ça a foutu la merde à l'OL. Vous le savez, Olas a dit que lui, en 35 ans, il n'a jamais été inquiété par la DNCG. Gucci a rétorqué aussi dans d'autres médias en demandant un peu plus de respect à Jean-Michel Aulas. Cette fois-ci, Jean-Michel Aulas a dit: Monsieur, moi j'ai 76 titres avec mes équipes de l'OL, donc c'est vous qui me devez un peu le respect. Donc ça part en couille. Vous le savez, Aulas est dans le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Textor du coup aussi, Santiago Cucci maintenant aussi. Donc on sait que toutes ces personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde. On a compris qu'ils ne voulaient pas suivre le même plan. Aulas voulait assurer des grosses ventes, tandis que Textor veut conserver des ventes, injecter de l'argent ou miser sur des revenus de fonds sportifs, donc qu'on aura gagné des championnats et tout. Et du coup, ça marche pas parce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dans un club. Et si le président fondateur de l'OL tire dans les pattes du propriétaire, et on va dire président, même si c'est Cucci, mais Cucci c'est un peu son esclave à Textor, enfin, vous avez capté, et s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, ça se tire dans les pattes tout le temps et ça peut pas progresser. La communication, ça va l'un contre l'autre, donc là, il y a des décisions qui doivent être prises. Soit on éloigne définitivement Jean-Michel Aulas de l'Olympique Lyonnais, et donc on lui apporte quand même, on lui fait signer un vœu de silence pour pouvoir travailler en paix, on va dire ça comme ça, mais bon, ça fait mal. J'ai un très grand respect pour Jean-Michel Aulas, c'est le président le plus grand de l'histoire du sport. J'adore ce mec, les gars, mais aujourd'hui c'est très compliqué et on veut que ça se finisse en bon terme, même si c'est pour le moment très compliqué. On voit aussi qu'ils ne sont pas très très en bon terme, Textor et Aulas. En même temps, Textor a jeté un peu Aulas par la fenêtre alors que c'était pas prévu, donc c'est assez compliqué à ce niveau-là aussi. Donc cette fois-ci, il faudrait virer, je pense, définitivement Jean-Michel Aulas parce que l'autre solution, ce serait de le réintégrer et je pense pas que ce soit la bonne maintenant qu'il s'est fait écarter. Il faudrait qu'il aille directement dans le football féminin et définitivement surtout. Parce que je pense que ça apporterait du bien à l'Olympique Lyonnais, même si c'est son bébé, je comprends qu'il ne veut pas le lâcher à n'importe qui. Sachant que Dexter n'était pas le premier choix de Jean-Michel Aulas, je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques mois, c'était Foster Gillett, un ancien propriétaire de Liverpool. Enfin bref, ça on s'en fout aussi. Et du coup, c'est assez compliqué parce que tout le monde ne veut pas la même chose à l'OL. Il paraît, d'après des contacts que j'ai entendus dans les médias, dans des médias sérieux, Eagle Football, ça travaillerait très mal intérieurement. Alors je sais pas quel secteur, si c'est sportivement, j'ai un peu de mal à y croire quand même parce que Botafogo, Molenbeek, ça marche très bien, même si l'OL, on verra. Après, il y a d'autres échelons, l'échelon financier, on voit que c'est compliqué actuellement, que l'OL n'a pas une thune, et que Lyon a un budget de 25 millions d'euros pour le mercato, il doit conserver ses meilleurs éléments, parce qu'on ne peut pas recruter, donc c'est un peu compliqué aussi. On voit que les joueurs sont atteints à ce niveau-là aussi, parce qu'ils savent ce qui se passe quand même en interne un petit peu, ils ont des questions, ça leur trotte dans la tête, et du coup ils se demandent ce qui se passe, et c'est compliqué aussi à ce niveau-là, parce que ça se reflète sur la préparation, quand tu vois que Lille fait une préparation en écrasant tous ses adversaires, et que nous on se fait écraser par tous nos adversaires, on se dit que ça va être compliqué cette saison en Ligue 1, financièrement c'est compliqué, je l'ai dit, et d'autres échelons, peut-être qu'intérieurement ça travaille pas très bien, en termes de recrutement. Mathieu Louis-Jean, je suis assez confiant pour le moment, même si on verra ce que ça donne dans les prochains mercatos, parce que là, on n'est pas libre non plus, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On verra ce que ça donne aussi ce niveau-là dans la sphère Eagle Football. Mais bon, on verra. Et on verra si aussi ils engagent des gens compétents à l'Olympique Lyonnais, parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle structure, à quel endroit de Eagle Football ça ne marche pas, mais on sait qu'il y a un endroit où c'est très compliqué, où ça fonctionne pas très très bien du côté de Textor et de ses acolytes, on va dire.
et du coup que c'est la merde à l'OL et qu'on va peut-être plutôt viser le maintien que viser une place européenne l'année prochaine. Donc, je suis pas très optimiste, j'ai hâte que le championnat commence pour voir ce que ça donne lors des premiers matchs, pour voir quel ascendant on va prendre mentalement, on va dire sur quelle place on devrait se positionner, quel objectif on va viser. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'on devienne un club comme Bordeaux, même s'il y a le temps. Sachant que je ne l'ai pas dit, avec la DNCG, on a évité de très peu la relégation en Ligue 2, de par le fait que l'OL a un très gros statut pour les clubs du monde, et donc qui ne peut pas se permettre d'aller en Ligue 2, aussi que Textor ne connaît pas les règles encore très très bien, les règles de la DNCG, les règles françaises, puisqu'il est américain. Et du coup, on a esquivé de très peu la relégation en Ligue 2, donc ça c'était à noter aussi. Et ça montre que ça travaille très bien, que Kuchi elle est dans les mains, dans les poches à la DNCG, et que ça s'est mal goupillé, on l'a vu. Donc on espère que Kuchi va être un peu plus compétent les prochaines fois, et que Textor aussi va nommer des bonnes personnes, et qu'on va travailler bien. Voilà pour la vidéo les gars, où on a livré un peu notre site. On espère que ça allait à l'Olympique Lyonnais, et du coup on verra ce que ça donne au début de la saison. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve dans 3 semaines, comme il y a les vacances. Les gars, et bah, passez des bonnes semaines. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.